Le Voyagiste de Québec vous présente Voyage Magazine en compagnie de François Reny. Bonjour, mesdames et messieurs. Je vous souhaite la bienvenue à votre émission Voyage sur les ondes de Télémag, Voyage Magazine. Cette semaine, la Thaïlande. La Thaïlande d'une façon différente parce qu'on a souvent visité la Thaïlande en croisière. Mais aujourd'hui, ce qu'on vous propose, c'est un circuit combiné à un séjour dans un lieu inédit, j'ai envie de dire, en Thaïlande. Ça va être vraiment intéressant. Aujourd'hui, bien sûr, je suis en compagnie de François Reny du Voyagiste de Québec. Salut, François! Salut. Oui, comme tu l'as dit, un circuit, séjour. J'adore! On en a fait plusieurs fois. Malheureusement, dans les dernières années, on passait par la Thaïlande. Oui, en C'était croisière. bien parce qu'on a eu tellement de succès avec notre croisière en Asie qu'on va refaire. Et en plus, ne vous inquiétez pas, on partait d'Hong Kong, puis on s'en allait au Vietnam, on passait par la Thaïlande et puis on arrivait à Singapour. C'était extraordinaire. Ouais. Mais le séjour en croisière est plus court. Oui, bien sûr. On visite Évidemment, moins 2-3 jours. chaque destination, voilà. ça va de soi. Alors que là, on dit que, et pour le Vietnam qu'on fera en 25, et puis aussi la Thaïlande, on va séparer les deux destinations qu'on fait plus rapidement en croisière, quoique le Vietnam, on faisait quand même 4 escales. Oui, quand même. On allait à Hanoï, on allait à Saigon, on allait à Ho Chi Minh, etc. Mais dans le cas de Thaïlande, il n'y a pas que la capitale. Bien sûr, bien Il y aura oui. autre chose. Ouais. Et puis, la période choisie est formidable. C'est du 22 novembre au 4 décembre, dans moins d'un an. On va s'en aller là-bas. Et puis, on va profiter vraiment du pays du sourire, comme ça qu'ils l'appellent. Et puis, visiter la capitale, également Chiang Mai. Et puis, un nouvel endroit de villégiature Ben oui. qui s'appelle Krabi. Krabi. K-R-A-B-I. Ah-ha. Krabi. Parce qu'au début, on allait à Pattaya. Pattaya, ça a été délaissé un peu. Ah ouais, hein? Ça a été sali, les plages ne sont plus belles. Ah, c'est triste. C'est un bordel à ciel ouvert. Ouf. Il y a beaucoup de gens qui vont là aussi pour le tourisme sexuel et Oh tout là ça. là là là. Ce n'est plus à conseiller, vraiment Pattaya. Bon. Mais Phuket, Ouais. j'aimais beaucoup et on est allé beaucoup à Phuket, Ouais. sur l'île de Phuket. Ouais. Cette fois-ci, on change, on s'en va à Krabi, Ouais. qui est une île également dans la mer de l'Andaman, où il y a des belles îles comme l'île Phi Phi, par exemple, qu'on peut aller en ferry. Il y a un temple bouddhiste, il y a plein de choses. Donc, Krabi, station balnéaire, où on va rester 5 nuits. Oh, wow! À la fin, c'est la partie séjour. Oui, c'est ça, exact. Mais ça commencera par un Montréal-Thaïlande, Ah-ha. c'est-à-dire Bangkok, la capitale, visite de la capitale et séjour dans le nord. Wow! Non, c'est vraiment intéressant parce que, comme tu le disais, en croisière, on s'arrête, on passe un petit moment, mais là, ça va être le On moment passait à d'explorer. 2 jours, on dormait dans un hôtel. Ouais. Donc, ça valait quand même la peine de passer par là. Mais là, on parle Mais là, on pour va ceux vraiment qui explorer. veulent explorer, Ouais. manger du pays pendant plusieurs jours, 2 semaines en fait, 22 novembre au 4 décembre. Ouais. Alors, vous avez le temps d'en profiter pleinement, Ouais. d'avoir des bons restaurants. On en a un, entre autres, bord de rivière, au bord de l'eau. C'est vraiment un très beau voyage pour ceux qui s'intéressent à la Thaïlande. Oui, c'est ça, j'adore. Un voyage en Thaïlande. Ouais. Alors, notre On commence... arrivée... Oui, bon, on arrive donc à Bangkok. Absolument. Bangkok, nécessaire, visiter la capitale, toute la culture. C'est là que va débuter notre circuit. Très bel hôtel au centre-ville. On a des petites promenades en tuk-tuk qui sont prévues. Ah oui! Des petites voitures. Bien là, c'est tellement un must, c'est tellement un mode Faut de se vie promener à là-bas. travers les tuk-tuk. Faut vivre comme C'est ça. comme là. des taxis, finalement. Il y a un chauffeur. On embarque 2 en arrière. Et puis, c'est sur 3 roues. Ouais. Puis ils se promènent partout, très rapidement d'ailleurs, autant le jour que le soir, parce qu'il y a des marchés de nuit également à Bangkok, comme à Patpong, par exemple, où on peut aller. Ça, c'est intéressant. Tu peux aller à 9h, à 10h, à 11h, minuit, 1h du matin. Les restaurants, les boutiques, les cabarets, tout est ouvert. C'est spécial, ça. C'est une hein? grande ville. Là. Oui, bien C'est comme sûr. Hong Kong, c'est comme aller à Shanghai. C'est
dans le style Bangkok. Et il y a tout le côté historique, parce que Bangkok était, à l'époque, Siam. C'était son ancien nom. Alors, on a gardé beaucoup de choses de cette époque. Il y a le Palais Royal qu'il faut visiter absolument. Donc, ça fait partie de notre visite. On va en haut à Ouarcasset, sur les collines, où on a une vue vraiment extraordinaire. On a une vue sur la ville. Sur la ville, Ah absolument, ouais. un plongée remarquable. Vous avez, bien sûr, le temple d'Émeraude. T'as le Bouddha 5 tonnes d'or. Ah, ça, Alors lui, il faut le voir absolument. fascinant. Je pense, le bon jet. Ouais, le t'as la bonne veston. couleur. Au moment où j'ai dit 5 tonnes d'or, si ça avait été avant, j'aurais pu penser que c'est moi. Ah! Mais maintenant, je suis tellement petit. j'ai Mais là, pas- 5 tonnes, là, non, vraiment Ouais. pas. Mais 5 tonnes d'or, cachés par les Thaïlandais envahis. Oui, qui avait Alors, protégé, qui avait protégé avec recouvert. du ciment. Ils l'ont oublié avec le temps. À un moment donné, une petite fissure. Hey. Et là, on voit ça briller. On dit, mais qu'est-ce qui se passe? Dans notre statue de ciment, le Bouddha ciment, mais il y avait 5 tonnes Hey, d'or en dessous. t'imagines la découverte. Ah! Alors, on a enlevé le ciment et on a redécouvert de l'époque le fameux, ce qu'on appelle le Bouddha. Bouddha. C'est le Bouddha officiel, Ouais. le Bouddha 5 tonnes d'or. Le Bouddha en or, Le carrément. Bouddha en or, carrément. Il y a le Bouddha couché aussi. Oui, le fameux Bouddha couché. Qu'il faut oui. faire, qu'il faut visiter absolument également. Et puis les temples. Oui, bien évidemment. sûr, les temples. Donc, une très, très belle visite. Puis là, on passe combien de temps à Bangkok? 4 jours à peu près. Ah oui, wow, Oui, OK, on a le temps de faire le tour, Oui. d'aller un petit peu partout là-bas, bien manger, parce que la nourriture thaïlandaise, elle est très bonne. Elle est très agréable. Après Bangkok, on va aller à Chiang Mai. Ça, c'est intéressant aussi, à Chiang Mai. Puis pendant qu'on est à Bangkok, on va aller à Noem Saduak, évidemment, au marché aussi, oui. où on prend le ferry boat. Oui. Bien, en fait, c'est un bateau, un peu comme on l'a vu dans le film de James Bond, c'est allongé, là, Oui. qui va très, très vite dans les canaux un peu partout, puis on va aller au marché. Ah, c'est cool. Alors ça, c'est très, très intéressant également. Et puis quoi d'autre On qu'on va vivre faire? une expérience dépaysante. Ah oui, là. oui, très dépaysante. Et ce qui est surprenant, c'est que ça a été vu dans tellement de films, les James Bond en particulier, les films de Bourne avec Matt Damon, toutes sortes d'autres occasions, des documentaires, des... Bon, on arrive des fois, le 5 tonnes d'or, tout le monde le connaît, on en vend des effigies partout dans des boutiques de décoration. Tu arrives là-bas, tu te dis, j'ai déjà vu ça. On a l'impression, tout en découvrant, d'être déjà passé par De là. connaître d'une certaine Parce façon. qu'il y a eu beaucoup de films, il y a eu beaucoup de reportages, de documentaires et même de statues de Bouddha connus partout dans Ouais, le monde. ouais, ouais. Parce que là-bas, évidemment, pour sortir un Bouddha de là-bas, c'est un peu compliqué. Ah. Même parce qu'ils ne veulent pas qu'on s'en serve comme décoration. Ah, C'est vraiment religieux. ben C'est oui. Bouddhiste. Alors, si tu en achètes un qui est assez volumineux, puis tu veux le faire apporter, ça te prend même les bonzes là-bas, des gens de moines, qui vont te signer un papier, Mon Dieu. comme quoi tu es bouddhiste. Wow. C'est un peu arrangé avec le gars des vues. Ouais. Je te dis, moi, c'est pour la prière. Alors, le prêtre bouddhiste, le bonze, va te signer un papier, Eh ben. comme quoi que c'est pour la prière que tu l'apportes chez toi. Moi, j'en ai un immense Bouddha que j'ai fait venir de là-bas, mais il a fallu le papier du bronze parce que tu peux pas acheter un Bouddha pour dire C'est je intéressant. veux décorer mon jardin l'été prochain Oui, oui, oui. Non, c'est ça. ou je veux le mettre comme pièce maîtresse dans mon hall d'entrée. Oui, non, non. Parce là. que c'est une pièce religieuse. Ouais. Alors donc, C'est sacré. C'est sacré. Alors il y a toutes ces choses-là qui font que on est surpris, mais on est agréablement surpris de voir l'original. Ben, c'est sûr. Mais on connaît déjà un petit peu le Bouddha parce qu'il y en a tellement dans les boutiques de décoration. Même il y en a qui mettent ça dans leur jardin à travers les fleurs. Ouais. Alors voilà. Ouais. Alors, il y a des choses formidables à vivre Vraiment. à Bangkok. Et puis, on s'en ira du côté de Chiang Mai, une région de rizière, donc le riz, Ben, la ça, c'est façon dont ça se fait. Ben oui, puis ça, c'est intéressant à découvrir, à visiter, Ben oui. parce qu'on l'a vu dans les films, mais on l'a pas vu dans la réalité encore. Ben, c'est sûr. François, on va s'arrêter pour une pause. Ah oui? Ben OK. oui, déjà, ça passe vite, hein? Ça passe bien trop vite. Moi On qui va- étais arrivé à Chiang Mai C'est ça, on et va à la poursuivre. rivière Kwai. On va poursuivre sur Chiang Mai. Ben, c'est juste pour capter votre attention puis faire en sorte Oui, que vous oui, restiez avec nous après la pause. Restez là, on se retrouve tout de suite.
Bangkok, on est en Thaïlande cette semaine à Voyage Magazine. On se dirige vers Chiang Mai. Oui. Et on a parlé juste avant la pause, la rivière Kwai. Oui, la rivière Kwai. En fait, la région de Kanchanaburi. Oui. Parce que avant d'arriver à Chiang Mai, de Bangkok, on passe par Kanchanaburi. D'accord. Et il y a la rivière Kwai, évidemment. Il y a aussi la petite gare, une petite gare minuscule, Ben Laem, où on va s'arrêter également. La région de Mae Kong aussi. Ça, ce sont les rizières. Ah. Et puis, le pont de la rivière Kwai. Oui. Ça, tout le monde, encore une fois, connaît ça. Parce qu'il y a eu le film dans les années 50 où on a construit, en fait, c'était à l'époque de la guerre là-bas, un régiment britannique de prisonniers qui ont dit on ne les laissera pas rien faire. Ils leur ont demandé, ils les ont obligés à construire un pont. Ah. Alors, le pont de la rivière Kwai. Il y avait eu un film, Ben oui. le pont de la rivière Kwai, très populaire là-dessus. Et puis, le film également, qui a gagné des Oscars, Wow. avait été titré aussi pour sa chanson. Hello, le soleil brille, qui fut un succès extraordinaire. Hello, le soleil brille, brille, brille. C'est les soldats qui chantaient en s'en allant au pont où ils allaient travailler. Et la chanson est devenue C'est devenu viral. virale. On ne disait pas ça dans le temps. Non. On disait tout simplement c'est un succès international. Ah oui, hein? Une chanson qui vient de nulle part, comme Arrivederci Roma, qui est la chanson des Olympiques, puis qu'à un moment donné, tout le monde connaît. Le monde le connaît, au Volare, ou tu sais, des chansons, Ouais. là, j'ai donné ce succès italien. Mais le pont de la rivière Kwai, Yellow, le soleil brille, ça a été absolument dans ma jeunesse, puis ça sifflait. Ça sifflotait. Alors, le monde, on entendait les ouvriers, les gens, toujours la chanson était sifflée. Sifflé. C'était tellement fort, là. Alors, on passera par là, la rivière Kwai. Puis il existe toujours le pont. Le pont, ben oui, on c'est peut ça. le traverser. Wow. Et puis, il y a le petit train qui nous permet d'y aller, etc. Ça, c'est... Moi, là, le pont de la rivière Kwai, c'est simple. On passe à peine une journée, là. Mais ça m'a toujours marqué. Et d'ailleurs, pour souvent rencontrer des clients dans des conférences ou surtout à l'époque où on ne faisait pas ça sur les Zooms où on rencontrait les gens en personne, ils nous disaient « On va-tu à rivière Kwai? Les gens ne voulaient pas aller. Les gens voulaient aller à la rivière Kwai, Ils justement. ne ouais. voulaient pas aller en Thaïlande sans Sans passer passer. par la région de Kanchanaburi. Alors, on ira, puis on arrivera finalement à Chiang Mai. Ouais. Il y a un site archéologique Ayutthaya qui est là également, qu'il ne faut pas manquer, de l'époque ancienne. Alors, vous avez Bangkok, Kanchanaburi, Chiang Mai, et puis, après ce circuit de 8 jours, Ouais. on aura 5 nuits Oh my God. en balnéaire, au bord de la mer, dans un paradis terrestre qui s'appelle Krabi, que les Québécois ne connaissent pas beaucoup. Ben non, c'est ça, là, c'est comme parce une que nouveauté. Là. C'est une nouveauté. Ouais. Au lieu d'aller à Pattaya, au lieu d'aller, comme on faisait il y a 40 ans, et Phuket dans les dernières années, alors nous irons à Krabi, bord de mer, station balnéaire, endroit absolument remarquable, hôtel de grand luxe, 5 nuits, avec Wow. tous les repas. Là, vraiment, c'est la Thaïlande à son meilleur, au bord de l'eau. Mais il y a des activités à faire. Bien sûrement, je m'attendais à ça, là. Parce qu'on n'est pas... Oui, tu peux rester à On l'hôtel. n'est pas confinés là. Tu es à ton resort. Mais pas loin, il y a Four Island, qu'ils appellent. C'est un ferry qu'on prend, un bateau, pour se rendre sur les 4 îles, en réalité. OK. Qui est une journée absolument magnifique qu'on peut faire quand on est dans la région de Krabi. Vous avez aussi le ferry qui peut se rendre... Parce qu'on est au bord... Quand on est à Krabi, on est au bord de Adanman, qui est une mer. OK. Et puis, en ferry, on peut se rendre à l'île de Fifi, où il y a eu également des tournages de films, Ah-ha. où il y a eu beaucoup de choses qui ont été publicisées, documentarisées également sur cette région, qui est très, très célèbre. Puis pas loin, il y a l'île de James Bond aussi, Oui, oui, où oui. il a tourné L'homme au pistolet d'or à l'époque, évidemment. Parce que lorsqu'on parle de la Thaïlande, pays du sourire, on parle toujours de l'or. Parce que tous les Bouddhas, Ouais. émeraudes, 5 tonnes d'or, on a parlé tantôt. Ouais. Alors, l'or est à l'honneur. Les bijoux sont absolument extraordinaires. Ah, oui, oui, oui. Vous pouvez acheter du 18, du 20 carats là-bas. Wow. Les yeux fermés, c'est sûr que c'est une qualité d'or, de bijoux en or extraordinaire. Incroyable. Et quand on ne parle pas d'or, on parle d'éléphant.
Ah, ben oui. Parce qu'il y a des... Il y a des refuges. Des refuges. Des sanctuaires. Des sanctuaires, c'est comme ça qu'on l'appelle, d'éléphants, le sanctuaire Haunong, qui est également dans la région près de Andaman ou près de la mer là-bas. Donc, c'est une autre activité que tu peux faire à Krabi. Wow. Les éléphants, le shopping, les bijoux en or, le temple bouddhiste de Vantan Sam Seo, qu'on peut voir également. Alors, c'est toutes des choses Mon que Dieu. tu peux faire tout en ayant de plaisir de séjourner au bord de la mer dans une station balnéaire nouvelle. Ah ouais, c'est génial. L'eau est chaude, Ah, la ça mer doit, hein? est magnifique, le sable est blanc. Ah, wow. Et tout est évidemment un peu comme en Polynésie, un peu comme à Phuket aussi quand c'était plus sauvage. Ouais. Parce que le gros des touristes ne sont pas encore arrivés à Krabi. Profitez-en. Comme je le disais, la même chose il y a 10 ans, 15 ans. Allez-y maintenant à Phuket. Parce que quand tout le monde va le découvrir, Phuket, tout le monde va être là. Ouais. C'est le cas actuellement. C'est le cas maintenant, ouais. Il n'y a plus personne qui ne va pas à Phuket quand on passe par la Thaïlande. Pattaya, c'est oublié, Ouais. c'est Phuket. Alors, on arrive avec quelque chose d'autre. Ouais. Krabi, c'est l'endroit au bord de la mer Andaman que vous allez faire. Essayez d'y aller avant que tout le monde s'y rassemble. Le même conseil qu'il y a 15 ans pour Phuket. Pour Phuket. On va s'arrêter, François. Oui. C'est vraiment un beau. C'est le un- fun, un ça beau fait changement voyage. des Ça fait croisières. changement, c'est ça. Puis On j'aime en a le parlé mix. beaucoup. Oui, j'aime le mix circuit, séjour. Oui. Mais même pendant le séjour, on peut avoir des excursions. J'adore ça. On s'arrête pour une pause, François. Oui, puis OK. Au retour, bien, on poursuit cette belle conversation de découverte Pays de l'or et du sur la sourire. Thaïlande. Oui, et de l'émeraude également. Restez là, on se retrouve tout de suite. Alors, on est en Thaïlande cette semaine, Oui. découverte. On approfondit notre connaissance, notre expérience de la Thaïlande avec une portion circuit, Oui. une portion séjour dans un endroit inédit, Mhm. nouveau, pas trop découvert encore par les touristes. Chut, 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 faut pas Oui, trop qu'on oui, en oui. parle, François. Oui. Bon, on vous en parle à vous à Voyage Magazine, c'est Ben sûr. oui. Fait que j'aimerais qu'on résume. Ben, les dates d'abord. Bon, les dates, Parce oui. que c'est très bien. Aller en Asie, en fin d'année, début d'année, c'est formidable. OK. À chaque fois, même quand nous y allions en croisière, Oui. c'est toujours novembre-décembre, tu sais, Singapour, Hong Kong, Ouais, c'est vrai. Thaïlande et Vietnam, ou bien en février. Même il y a des années qu'on faisait et novembre et février. Mm-hmm. Alors, donc, en choisissant fin novembre, 22 novembre, jusqu'au 4 décembre, on est encore dans des dates remarquables Ah. pour faire l'Asie. Ouais. Pas trop chaud, Ouais. mais encore très beau, parce que la Thaïlande, c'est 30 degrés, là. Bien, c'est ça, là. Tu sais. Ah oui. Que vous veniez avec nous ou d'autres, octobre-novembre. Ouais. Pour avoir un 30, déjà il fait 32, Ouais. 33 degrés. Là, tu sais. Mais là, c'est plus sec C'est plus sec. que pendant l'été où là, c'est L'été, très, très c'est humide. beaucoup de pluie, les moussons, tout ça, Ouais. des vents, des typhons, Ah ouais, ouais. la mer qui se déchaîne un peu, parce que c'est tellement chaud, la mer, qu'elle crée évidemment des genres d'ouragans ou de typhons, dans le cas de l'Asie. Ah. Ouais. Il y en a eu d'ailleurs cet été en Asie également, à Bali aussi. Alors, ne pas y aller l'été de façon générale. Ouais, ouais. Alors, pour ça que nos dates du 22 décembre au 22 novembre au 4 au 4 décembre décembre. sont très bien choisis. Hmm. Alors, Bangkok, la capitale, ça, c'est essentiel. C'est une grande ville, il faut prendre le temps de visiter Ouais. parce qu'il y a beaucoup de pertes de temps dans la circulation. Je comprends. Ouais. Parce qu'il y a 3 avenues maintenant, peut-être, pour 17 millions de personnes. Aïe, 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 aïe. C'est pas un petit village, là. Puis là, ajoute les touristes, là. Plus les touristes. Ça fait du monde. Plus Hey! les gens qui n'ont pas d'affaires là, qui n'ont pas de papier, puis qui Ouais. ils veulent vivre dans la capitale. Alors donc, il y a beaucoup de monde. Il y a On du peut monde. parler peut-être de 18-20 millions de personnes, certaines journées qui bouillent et puis qui rabouillent dans la ville. Alors, ça fait du monde. Ça fait du monde. Et puis, je pense, 2,5 millions de motos, cyclettes, de scooters de toutes sortes. Tu imagines? Hey, ça y va par là, là. Ça y va par là, c'est infernal. C'est pour ça qu'il faut le visiter, il faut prendre le temps de le faire, mais il ne faut pas rester trop longtemps, on vient fou. Ouais, ouais. Hein? Puis comme tu dis, il faut prendre le temps Oui. pour pas se sentir roché Oui. là-dedans, parce que justement, comme ça va vite, puis qu'on risque de rester coincé, si on visite relax, sans trop de pression,
on est capable de bien vivre Oui, l'expérience puis absolument. d'en profiter. Et puis, il n'y a pas trop de restrictions non plus. Des fois, il y a des gens qui craignent ça pour je pourrais dire, les exigences religieuses, appelons-les comme ça. Oui, oui. Les tendances et les traditions et les obligations et les habitudes. Par exemple, la Thaïlande, au Palais Royal ou à l'Émeraude ou à certains endroits, il faut enlever ses chaussures. Ouais. Donc, toujours avoir des bas pour ne Ouais. pas être nu-pieds. Parce que souvent, il fait tellement chaud, on est nu-pieds dans nos sandales, dans nos Ouais. gougounes, comme on dit. Mais quand tu arrives dans un temple où tu dois te déchausser, alors ça veut dire que si tu n'as pas porté de bas, Ouais. eh bien, tu es nu-pieds Ouais. sur les tapis et sur les parquets de millions de personnes qui sont passées par là. Ça peut être un peu ordinaire. Parce que n'essayez pas de rentrer avec vos chaussures, c'est impossible. C'est impossible, ouais. Alors donc, avoir des bas, se prémunir d'avance de l'habillement qu'il faut. Si vous êtes en Bermuda, tu peux pas. Il y a des temples, même les gars doivent porter les pantalons longs. Ah oui, ben c'est ça, Alors, c'est important de il le se savoir. vend, par contre, des trucs pour 4-5 que tu peux porter. C'est comme un pyjama parce que ça te sert après, comme un pyjama. Tu peux porter ça à la maison. Moi, j'en ai, je suis tellement confortable. C'est un petit coton thaïlandais. Petit tissu léger, là. Très, très léger, tu sens même pas. Alors, tu peux t'enfiler ça puis rentrer avec le pantalon traditionnel. Ouais. C'est comme un pantalon un peu bouffant avec des éléphants. Oui, c'est Mais beau. le tissu est formidable. Tu peux te faire, comme c'est le cas à Bangkok, faire des vêtements créés sur mesure, autant les hommes que les femmes. Alors, ce veston, par exemple, a été fait en 24 heures. Hey, c'est incroyable. C'est incroyable. Ils sont venus, on est passé le matin à la boutique. C'est pareil si on va à Singapour. Mon beau jaune plus clair que je porte des fois de temps en temps, il est de Singapour. J'en ai un autre que j'ai fait faire dans le quartier indien aussi. Ah, wow, Alors, hein? ils prennent ta mesure quand tu passes à la boutique, parce que c'est sur mesure. Tu choisis ton tissu, il y en a des centaines de couleurs de toutes sortes. Pour ça, je peux me permettre, parce que je n'aurais pas ça à Québec, à Place Ben Laurier non, ou c'est sûr que non, ben non. Alors là, il y a toutes les couleurs, mais ils n'ont pas ta grandeur. Alors, tu ne peux pas croire qu'en si peu de temps, la banane prend les épaules, prend les coudes, prend la taille, elle mesure ton dos. Puis elle fabrique 4-5 tout mesures, sont 3-4. Évidemment, ils parlent dans leur langue, ils prennent des mesures, on ne comprend pas. Là, comme ça, comme ça. Je te parle de 2 minutes. On va aller vous voir. Où est-ce que vous dînez? Là, on est 9h30, 10h le matin. Ben, j'ai dit, normalement, la guide est avec nous. Le guide, il nous dit, à 2 heures, on devrait être tel restaurant au bord de l'eau. Elle dit, on sera là pour l'essayage. Hey! Alors, ils arrivent pendant le lunch. Ton veston est presque prêt, mais il est comme un patron, là. Il Ouais. y a encore des morceaux de papier. Il te le laissait, il le réajuste, et puis le soir à l'hôtel, il arrive absolument impeccable. Parfait. Les manches, tout. Il n'y a rien à faire, tu le portes immédiatement. Wow! Alors ça, tu peux le Ah, faire. ça, c'est une expérience que Et en j'aimerais plus, vivre. c'est à moitié prix d'ici. Ben, c'est ça. Et les tissus, évidemment, sont De grande des qualité. cotons et des lins et des tissus de grande qualité que nous autres coûteraient beaucoup plus cher dans Ouais. nos magasins, dans nos boutiques. C'est sûr. C'est le Alors fun, donc, ça. ça aussi, ça fait partie Ben de oui. Bangkok. Moi, depuis, je dirais, les années 90, je me suis fait faire à Bangkok, entre autres, des vestons. Donc, c'est pas d'aujourd'hui. J'en ai de Singapour, j'en ai de l'Inde, j'en ai de De la Thaïlande. la Thaïlande. De l'Italie et aussi. Puis le Vietnam et puis l'Italie, évidemment. Ça, c'est L'Italie, c'est pas sur mesure, là. Ah, OK, c'est ouais. dans les boutiques. Oui. Hein, tu y vas, puis ils ont un très beau choix pour les hommes. Mais en Asie, les pays que j'ai nommés, Sur comme mesure. Bangkok, c'est le cas aujourd'hui, sur mesure en 24 heures, Wow. et ça va vous faire comme un gant. N'ayez pas peur pour quelques $100. Hey, wow! Bon, ben ça fait partie de l'expérience aussi. Ça fait partie de l'expérience. Donc, Bangkok, Chiang Mai, il me manque la troisième destination. Kanchanaburi, Kanchanaburi, où on retrouve oui, la rivière Kwai. et tout ça, et puis Krabi, qui est notre station balnéaire pour aller passer les 5 dernières nuits, la dernière semaine, si tu veux, au bord de la mer, Magnifique. dans l'eau chaude, dans la mer Andaman, où il y a vraiment un bord de mer, un sable fin et une baignade
dans l'eau chaude assurée, comme si c'était dans ta baignoire. Hey, c'est Alors, incroyable. ça vaut vraiment la peine. Puis là, on a vu des belles images là, tout au long de l'émission. Là. Je pense Ben que oui, ça donne ben vraiment oui. très, très envie d'aller découvrir la Thaïlande avec Absolument. le voyagiste de Québec. François, merci On a pour déjà cette terminé. belle découverte. Ça passe vite, hein? Ça passe très vite parce que j'ai même pas parlé de gastronomie. Puis je voudrais juste dire que de tout ce qu'on a dit, doit s'ajouter une tradition culinaire exceptionnelle en Thaïlande. Ah oui. On mange très, très bien. D'ailleurs, tout le monde ici au Les Québec... restos thaïlandais, on est adore. habitués, Oui. Les petites brochettes, Ah oui. et puis les dum sum, puis tout... Puis là, j'imagine, ben, évidemment, c'est encore meilleur là-bas sur place, c'est certain. C'est Tu sais, certain. les petites sauces de poisson, là, qu'on Ouais. trempe nos rouleaux végétariens, Oui. ou encore les petits petits rouleaux de printemps, Oui, les rouleaux de printemps, oui. Ah, ou les spring rolls. Hein. tu me donnes faim, là, Ah, François. ouais. On mange tout ça à midi. On s'en va non? manger en Thaïlande. tu sais. Oui, absolument. Donc, la Merci. nourriture doit Oui. absolument faire partie de nos raisons d'y aller également. Oui. Alors, c'est assez. Yes! Merci, François. À la Si prochaine. on veut plus d'infos, évidemment, on retrouve Le tout voyagiste, ça dans le le site. site, mon balado, y a les plein de émissions façons qu'on d'entrer en fait. contact avec L'émission va être sur le site du voyagiste Bien sûr. également. Et puis, on a des conférences le mercredi. Alors, voilà. Beaucoup de façons d'entrer en contact et d'avoir l'information. J'espère que l'émission vous a plu. J'espère qu'on vous a fait rêver aujourd'hui, qu'on vous a fait découvrir aussi des nouveautés, j'ai envie de dire, Krabi, justement, en Thaïlande. J'espère que vous serez des nôtres également la semaine prochaine. Je vous donne rendez-vous. Bye! Le voyagiste de Québec est fier de vous avoir présenté Voyage Magazine avec François Reny.